Moi, je suis prof de techno au collège de Calvi avec ma collègue au CDI, professeur documentaliste. On est aussi formateur au CLEMI, qui est un organisme de l'éducation nationale qui nous permet qui permet de former les professeurs, les élèves et les parents à la critique des médias, à la recherche de sources, etc. Après avoir fait la formation aux professeurs dans la Corse, les professeurs qui sont aussi parents ont dit mais ça serait bien que vous le fassiez aussi aux parents. On fait une formation et une réunion d'information sur tout ce qui est lié à l'identité numérique, à ce qu'on partage, à ce qu'on doit partager, ce qu'on peut partager, et faire comprendre aussi aux adultes et aux enfants que parfois ça va beaucoup plus loin que ce qu'on imagine, ce qu'on partage. Parfois on partage des choses, on a l'impression que c'est pas très important, etc. Mais en fait, ça en dit beaucoup plus sur nous qu'on imagine. Donc le but, c'est d'essayer de faire connaître ce qu'il est possible de faire en informatique et par les réseaux pour que les personnes puissent avoir un jugement plutôt critique, dire est-ce que je partage, et comment dirais-je, un recul nécessaire pour l'utilisation de ces réseaux, de ces nouvelles technologies. Est-ce que les enfants qui baignent dans ces nouvelles technologies, dans les réseaux sociaux, est-ce qu'ils ont conscience quand vous leur parlez des risques liés à ces réseaux sociaux? Conscience, souvent on s'aperçoit qu'ils n'ont pas conscience, ce qu'on appelle des digital naïfs. C'est-à-dire qu'ils sont nés avec la technologie, donc on leur a donné, et puis ils l'utilisent, et puis finalement, parfois ils n'ont pas conscience de ce qu'ils utilisent, ce qu'ils n'utilisent pas, ce qu'ils ont le droit de partager, etc. Par contre, quand on leur en parle, là ils comprennent assez rapidement. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Quand on leur explique ce qu'est la différence entre le cercle privé, le cercle de l'intime, le cercle du public. Alors ça, c'est des notions qu'ils ne maîtrisent pas au début. Mais après, en leur expliquant avec des mots assez simples, voilà, tu vas pas partager la vie privée avec quelqu'un dans la rue, pourquoi tu le fais sur Internet, etc. Donc c'est pareil, si vous voulez, pour reprendre un peu votre terme de tout à l'heure, on est un peu tous, pas largués, mais on est un peu tous pris dans un système qui va très 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 vite, qui va certainement trop vite d'ailleurs. Donc, et contrairement à ce qu'on pense, les élèves et les enfants, c'est pas parce qu'ils arrivent à maîtriser le téléphone, qu'ils arrivent à téléphoner super rapidement ou à jouer aux jeux vidéo super vite, qu'ils maîtrisent. Souvent on s'aperçoit que c'est le jeu qui les maîtrise et pas le contraire. Parfois c'est l'outil qui les gère et pas eux qui gèrent l'outil. Mais une fois qu'ils ont pris cette connaissance-là, ils arrivent franchement à prendre beaucoup de recul et à faire attention à ce qu'ils font. L'objectif, c'est de parler avec les parents, de leur présenter un petit peu, d'une part, ce qui est fait dans l'établissement à destination de leurs enfants dans le domaine du numérique et de l'appropriation de cet outil fantastique, et en même temps de communiquer avec eux pour qu'ils puissent accompagner leurs enfants à grandir, à devenir des utilisateurs responsables du numérique d'une façon générale. Alors justement, c'est important aussi d'aider les parents dans cette démarche d'accompagner l'enfant dans le numérique. Bien sûr, en tant que parent, on en a tous besoin. Effectivement, comme le disait M. Prégarlandi, le numérique va très vite. Il y a systématiquement de nouveaux outils, de nouvelles applications qui sortent. Il est important d'installer une culture. Alors, les enfants ont cette culture-là, les parents doivent l'acquérir et accompagner leurs enfants, au même titre que l'éducation nationale le fait bien évidemment, à devenir des utilisateurs responsables de ces outils.